l'entreprise Safran continue ses investissements et ses partenariats. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser cet actif. Pour ce faire, je vous propose tout d'abord de balayer le rapport financier de 2025 versus 2024. Ensuite, je vous propose de faire un approfondissement sur l'aspect financier de Safran. Et ensuite, je vous proposerai de voir à quel moment, à quel prix pouvons-nous investir dans Safran et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Avant de continuer cette vidéo, si tu apprécies ce que je fais, surtout abonne-toi, ça aide beaucoup la chaîne et surtout like et partage cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, commençons par le rapport financier de Safran que j'ai ici. Donc Safran, donc là si je fais une petite présentation de l'entreprise Safran, donc Safran c'est un leader mondial dans l'aéronautique et de la défense. Il fait notamment des moteurs, des équipements, des intérieurs, donc en fait tout ce qui compose un avion. L'entreprise Safran a à peu près 110 000 collaborateurs partout dans le monde, hein. Donc là on peut voir cette petite carte ici. Donc là pour le coup, je tiens à le souligner, le rapport financier de Safran est beau, franchement il est magnifique, il est super bien fait, il est franchement il est classe, il est agréable à regarder. Du coup, on arrive facilement à saisir pas mal d'informations rapidement. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que des fois, on a des rapports financiers qui sont un peu compliqués à lire, qui donnent pas envie, tout simplement. De ce rapport financier, moi, j'ai retenu pas mal de choses, mais je vais vous sortir les trois principales, les trois choses importantes qui ont été réalisées en 2025 versus 2024, et surtout, je vais vous donner les perspectives d'avenir pour cette entreprise. Avant de commencer cela, je vous propose de faire un petit point sur le PDG de Safran, donc qui est ce monsieur ici, donc Olivier Andriès. Donc monsieur Andriès, il est à Safran depuis pas mal de temps, depuis 2011 hein, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'il y est, et il est le président, enfin directeur général et administrateur depuis 2021. Donc ça c'est plutôt positif. Il a même occupé un poste ministériel au ministère de l'économie en 2008. Donc voilà, donc ça fait un bon gestionnaire. Ça c'est une bonne chose. Alors si maintenant je reviens sur les trois faits les plus importants de l'année 2025 sur Safran, donc comme d'habitude, je vous invite à lire ce rapport financier si vous souhaitez investir dans Safran. En plus il est super bien fait, il y a pas mal de choses qui sont dites, donc allez-y, lisez-le, surtout avant de mettre des billes dans Safran. En tout cas moi au jour d'aujourd'hui je vais vous faire un résumé rapidement. Donc déjà moi un truc que je note de manière positive, c'est que comme on l'a dit au départ, Safran est positionné partout dans le monde, et ça franchement c'est une bonne chose. C'est pour ça que moi personnellement j'aime bien investir dans des actions françaises. De une, elles sont pas très chères, et de deux, c'est des actions françaises, mais en fait ils bossent pas en France, en fait, ils bossent partout ailleurs dans le monde. Et comme partout ailleurs en France, partout ailleurs dans le monde, il y a une forte croissance, surtout dans les pays émergents, etc. Vu que ces entreprises françaises sont déployées partout dans le monde, ça fait que ces entreprises gardent de la croissance, et en plus elles sont pas très chères comparées aux actions américaines. Bref, donc ceci étant dit, voici ce que j'ai retenu du rapport financier Safran. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les trois points les plus importants de l'année 2025. Donc après, bien sûr, il y a le prochain rapport financier qui va arriver le 28 juillet pour le semestriel. Donc ça va être intéressant de le regarder. Donc voilà, donc moi j'ai retenu ces points-là pour l'année 2025 du rapport financier que je vous montrais juste avant. Donc forte croissance du chiffre d'affaires, donc plus 14%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Amélioration record de la rentabilité, donc là on dit que la marge a augmenté tout simplement. Et génération exceptionnelle de cash, donc là on devrait avoir un cash flow qui a augmenté en 2025, entre 2024 et 2025. Maintenant si on parle un petit peu plus des perspectives d'avenir pour Safran, donc là si on doit retenir les trois plus grandes perspectives d'avenir pour Safran, donc tout d'abord, c'est une guidance 2026 élevée, donc avec, on va dire, une amélioration du chiffre d'affaires pour 2026, donc ça c'est
très positif. Ambition renforcée, donc ils accélèrent leur croissance rentable, leadership mondial consolidé, et en propulsion et équipement aéronautique. Donc voilà, ils confirment leur avantage là-dessus, sur ce secteur-là, donc ça c'est très bien. Et monter en cadence, donc comme je le disais en introduction, donc ils investissent pas mal dans diverses choses qu'on va voir là juste à côté. Donc là on peut voir qu'ils ont investi ici sur le secteur de la défense, première chose. Ils ont fait encore un investissement de 50 millions pour un nouveau, sinon je pense que c'est la même chose. Investissement de 120 millions à Montluçon pour accéder à la production du gyroscope. Alliance, partenariat entre Tenchip Energy, Airbus, Safran, Tereos, donc voilà, ça c'est des grosses entreprises qui s'allient entre elles. Donc on voit que Safran, comme je l'ai montré juste avant, dans leur perspective d'avenir, c'est beaucoup d'investissements et surtout beaucoup de partenariats pour renforcer leur capacité de production, tout simplement. Suite à cela, si on regarde un peu les chiffres 2024 versus 2025, donc là si on va sur ici, je vous montre ce petit tableau aussi. Donc là on peut voir qu'entre 2024 et 2025, il y a comme je l'ai dit auparavant, une variation du chiffre d'affaires de 14%, quasiment de 15%, une marge opérationnelle qui a augmenté de 1,5 points, donc ça c'est bien, on est à 15% maintenant, voire même un peu plus, on va voir par la suite, et on va voir que la dette nette elle est stable, hein, donc ça c'est très bien. Et on a une augmentation du cash flow de l'ordre de 23%, donc ça c'est très très bien. Maintenant, si on regarde ça maintenant un peu plus en détail et sur le long terme, donc là, je vous montre le chiffre d'affaires sur quasiment 20 ans, il me semble. Hop, 20 ans, voilà. Donc là, on peut voir que Safran, sur le long terme, ça monte, hein, tout simplement. Donc là, ça monte bien. Donc là, il y a eu un creux à un moment donné. Ici, mais Safran de manière générale, ça monte. Donc on peut voir ici. De même pour la marge nette, donc là on est en fin 2025, donc là la marge nette on peut voir qu'elle a encore augmenté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit qu'ils ont annoncé 15 il me semble, hein, dans le rapport financier. 15, donc en fait là sur les outils comme Coifei on annonce plutôt 23, donc c'est des outils plutôt accurés, donc il y a des données, des datas qui se mettent à jour continuellement, donc je pense qu'on va partir plutôt sur 23, donc c'est encore mieux que ce qui est annoncé. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc marge qui augmente, CA qui augmente, donc ça c'est plutôt positif. Donc maintenant là si on fait un calcul assez basique pour avoir la marge nette, donc là on va prendre le CA ici 0,23 pour le coup, alors qu'ils ont plutôt 0,15 de l'autre côté. Donc là on a une marge nette aux alentours des 7,17 milliards, donc ça c'est très positif, très très positif. Là pour le coup Safran un peu tous les voyants au vert. Après avoir calculé ça, on va mettre tout ça en face de la dette. Donc là il parlait d'une dette qui est stable. Donc effectivement la dette elle est stable mais négative. Donc ça c'est... En gros ils n'ont pas de dette, hein, ils ont l'excédent de trésorerie. Donc ça c'est plutôt positif. Et pour finir, si on regarde le cash flow qui est aux alentours de 4 milliards, et comme ils ont dit que le cash flow est en augmentation, chose qu'on peut voir, donc la dette qui diminue, le cash flow qui augmente, la marge qui augmente, donc voilà, donc ça réunit un peu tous les feux au vert. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc là on peut voir que Safran coche pas mal de cases. Maintenant, c'est de savoir à quel prix on va investir dans Safran. Donc ça, pour le coup, on va prendre le price earning ratio et on va essayer de déterminer tout ça. Donc là, on peut voir que actuellement, pour ma part, quand je regarde le price earning ratio de manière assez brute comme ça, on peut voir que là, l'action elle est sous-vendue. Alors, il y a du chiffre d'affaires qui a augmenté, de la marge, etc. Donc peut-être qu'on va augmenter ça un petit peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on va venir retaper un petit peu la moyenne qui est aux alentours des 38. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à 17 fois les bénéfices, ce qui est plutôt correct, hein, en dessous de 20. Donc moi, 20, c'est un peu mon seuil psychologique. Et moi, si je voulais investir dans Safran, moi j'aurais des objectifs d'investir aux alentours des 5 fois les bénéfices, des 10 fois les bénéfices et 15 fois les bénéfices. Là, on est à 17, donc on n'est pas loin. Donc ça serait pour moi un petit peu les 3 portes d'entrée.
Donc on va déterminer le prix de Safran par rapport à ces 3 PER. Donc pour ce faire, on va prendre la marge nette qu'on a calculée ici, on va faire x5 parce que ça va être mon premier prix d'entrée, le prix d'entrée le plus bas, parce qu'on peut voir là que sur le graphique, voilà, c'est vraiment des plus bas ici, 5. Donc 5 fois les bénéfices, donc fois le PER, et ensuite on va aller chercher le nombre d'actions en circulation, et on va faire le ratio. Ici, donc on est aux alentours des 417, donc là on peut voir que, bon, allez, le nombre d'actions en circulation a baissé, on va remonter ici, et voilà, on est sur les points bas, donc le plus bas il est à 414, on est à 417. Donc on va diviser les bénéfices par le nombre d'actions en circulation. Donc il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation pour le coup. Donc ça nous fait 86. Donc à PE5, on est à 86 €. Donc là, on peut voir que PE5, c'est un peu les prix d'entrée des investisseurs sur cette jambe haussière. Hein. Donc ici, PE5. Ok, donc ensuite, on va calculer à PE10. Donc on va faire 7. Hop, on va remettre à 0. 7, 17. Voilà. 10. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation, qui est de 417. Donc ça fait 171. Donc on va mettre ça ici. Hop, 171, on va changer de couleur. Ici. 10. Et pour finir, on va mettre un PE. Ça, on peut enlever. Un PE15. Donc PE15, on va calculer ici. Hop. 15 divisé par le nombre d'actions en circulation qui est de 417 millions. Donc 257. 257 ici, et on va mettre ça en orange. Hop, et ça va être le PE15. Donc là, pour moi, ça va être un peu mon premier point d'entrée si je devais investir sur Safran. Moi, pour ma part, je trouve que cette action est un peu sous-évaluée. Maintenant, si on regarde sur des indicateurs quelques gourous focus, on peut voir, bon, bah, comme je vous disais auparavant, donc on a tous les scores OVR, donc 91 sur 100 pour un score Go Focus. Donc là, tout est OVR Momentum, Financial Strength, Grow, Profitabilité, je vais y arriver. Et si on regarde au niveau de, comment dire, si j'estime que le prix est sous-évalué ou surévalué, eux, ils sont plutôt, allez, on va dire neutres, légèrement surévalués. Alors que moi, j'aurais plutôt mis ici à sous-évaluer personnellement, mais on est plutôt sur neutre. Donc c'est pour ça, moi, personnellement, avant de rentrer sur une action, on va laisser le faire se refroidir un peu. Donc là, on voit que l'action a fait un ATH au 16 février ici. Donc là, je pense qu'on va retracer un petit peu, hein, comme on est en train de le faire en ce moment. Et par exemple, si on regarde un indicateur comme Ishimoku, ici, donc là, on vient de taper la Kijun. Donc là, la Kijun, c'est un bon point d'entrée, donc aux alentours des PE15. Donc ici, c'était pas mal. La Tenkan n'a pas tenu, donc là, la Kijun, c'est un bon point d'entrée. Et puis le prochain point d'entrée, ben, c'est qu'on va venir au contact avec le nuage. Donc imaginons ici, imaginons que on continue de descendre, on vient de taper le nuage ici, bah, ça peut être un bon point d'entrée si le nuage le maintient pour aller plus haut éventuellement. Donc là, Ishimoku nous a donné un premier point d'entrée au niveau de la Kijun ici, donc aux alentours des PE15. Donc moi personnellement, ça serait pareil mon premier point d'entrée. Maintenant, si l'on regarde éventuellement un Fibonacci, un ratio de Fibonacci sur cette dernière jambe haussière, ici, hop, on peut voir qu'on a un premier arrêt ici aux alentours des
236 €, donc en dessous de PE15. Donc là, on va être entre PE10 et PE15, donc on va être aux alentours de 13, je pense. Donc là, ici, ça fait un beau point d'entrée. Et surtout, pour moi, la zone d'entrée ultime, c'est la zone de rechargement de longue qui est ici. Donc un peu la boîte magique, hein, où là, on peut mettre de plus en plus de billes, on va dire, dans Safran. Et si ça descend encore plus bas, ben ici, aux alentours des 88,6, donc là, c'est, on va dire, la zone ultra discount, c'est-à-dire ça sera quasiment le retracement de tout ce mouvement. Si jamais on cède tout ça, ben on peut s'attendre à ce qu'on vienne retravailler les plus bas. Mais si Safran maintient ses fondamentaux comme on a vu juste avant, il n'y a pas de raison pour que l'action s'effondre. Franchement, si ça reste comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on vient dans ces zones-là, ça va être plutôt sur un Black Swan ou un gros retracement, mais déjà cette première zone ici, pour moi, est une belle zone d'entrée. Maintenant, à quel prix, quel rendement pouvons-nous espérer sur Safran? Donc là, si éventuellement on rentre ici à PE15 et qu'on va retester l'ATH, bon voilà, on aura déjà un petit 35%. Si d'aventure on arrive à choper un PE10 et la zone de retracement, enfin la zone de rechargement long terme, ben là on pourrait éventuellement espérer un petit 112% tranquillement. Et si jamais on vient chercher le PE5 et qu'on vient rechercher la TH par la suite, ce sera un petit 300%. Et si jamais on vient juste retester le premier arrêt et qu'on va chercher des extensions, on va tester ça rapidement, ben on pourrait éventuellement aller chercher les 432 ou si vraiment ça explose les 535. Donc là, ça nous amènerait sur des rendements. Donc premier arrêt qui était ici. Donc on aurait 80% pour le premier et pour le chiffre d'or, on aurait aux alentours des 123%. Et si vraiment on chope la zone de rechargement long terme et qu'on part pour une expansion par la suite, donc alors là c'est dans très longtemps, c'est très très long terme, on aurait peut-être éventuellement un 300, 230%. Donc voilà, donc un petit peu pour moi les objectifs très long terme sur ce genre d'actifs. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Safran, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout abonnez-vous et je vous souhaite une excellente semaine de trading, à la prochaine, ciao bye.